Plus une expérience est réalisée sur une grande population, c'est-à-dire sur un grand nombre de cas, plus la fréquence observée tend vers la probabilité de l'issue concernée. C'est la loi des grands nombres qu'on verra au chapitre 16. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, c'est pas très compliqué. C'est simple, si vous faites un pile ou face, regardez, je vais prendre là le nombre de faces et le nombre de piles. Et là, je mets le nombre d'expériences. Je fais une expérience, c'est-à-dire je tire une fois pile ou face. Bon, ben disons que je vais obtenir une fois face et 0 fois pile. Bon. Je fais deux pile ou face, deux parties de pile ou face. Alors là, on est un petit peu bloqué, parce que pour deux expériences, ben, je ne sais pas comment je vais faire de face ou de pile. Il faudrait que j'ai un moyen de repérer l'aléatoire, de créer l'aléatoire. Alors ce moyen, on l'a. Alors on l'a de manière informatique, par exemple avec Excel. Mais on pourrait faire avec votre calculatrice, on pourrait faire avec Python, on pourrait faire... Commençons avec un tableur. Alors ici, donc si je fais un seul lancer, je vais obtenir soit pile, soit face. Alors, comment on fait pour faire ça? Ben, regardez, je vais me mettre sur une autre feuille. Il se trouve qu'on dispose, si on peut, de la fonction aléa. Aléa, un aléa, vous savez ce que c'est, un aléa de la vie, hein, c'est quelque chose qui arrive. Aléa en latin, ça signifie dé, hein, le dé pour jouer. C'est donc l'aléatoire. Alors là, je vais prendre la fonction aléa entre bornes. Voilà, aléa entre bornes. Alors je vais tirer un nombre entre 0 et 1. Alors la fonction aléa entre bornes, elle renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. Là par exemple, elle m'a renvoyé 1. Alors, regardez, si je tire, elle me fait 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, de manière aléatoire. Bon, je les efface pour l'instant, cela. Alors là, j'ai obtenu 1, mais c'est qu'une expérience. Je peux refaire l'expérience si je veux. Pour ça, il suffit que je mette à jour cette fiche. Pour ça, il faut que vous utilisiez la touche majuscule et la fonction F9. D'accord? Donc vous faites maj plus F9. Alors je le fais une fois. Là, vous ne me voyez pas le faire, mais croyez-moi, je le fais. Hop, bon, ça n'a pas changé. Hop, vous voyez, ça a changé. Je refais. Ça ne change pas. Ça change. Bon. Alors, pour que vous en rendiez mieux compte, regardez. Je vais retirer tout ça là. Là, vous allez voir, maj F9. Vous voyez, ça change. Chaque fois que j'appuie sur F9, ça rechange. Donc chaque fois, il régénère aléatoirement un nombre avec probabilité. Alors il y a autant de probabilité de faire 0 que de faire 1. Donc c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour notre pile ou face. Alors, moi je voulais faire donc un pile ou face. Bon ben on va dire que 1 c'est pile. D'accord, pile c'est 1, et face c'est 0. Hein. Ça c'est notre code. Bon ben du coup là j'ai fait un pile et 0 face. Bon, maintenant je vais en tirer 2. Alors pour en tirer 2, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends lui, voilà. Et puis je fais un tirage. Alors, Shift F9, bon, ben, ça n'a pas changé, 1, 0. J'ai donc obtenu un pile, un face. Alors, juste parmi vous, il y en a qui se disent, bah, évidemment que j'obtiens... Tiens, vous avez vu, ça a changé. Hein, si je change de feuille et que je reviens, ça peut changer. D'accord? Il y en a parmi vous qui vont dire, je vais toujours obtenir 0 et 1 en fait, ou 1 et 0. Ben, regardons. Ah, 0, 0. Je continue jusqu'à ce que j'ai 1, 1. 1, 1, 1. Alors, on a quand même l'impression que ça arrive moins souvent. Hein. On verra ça plus tard, pourquoi ça arrive moins souvent de faire 1, 1 ou 0, 0. On va l'étudier. Bon, mais vous voyez, c'est tout à fait possible. Alors maintenant, je voudrais faire 5 pile ou face. Bon, ben, allons-y. Il faut que j'en fasse 3 de plus. Voilà, j'ai mes résultats. Majuscule F9, crac. J'obtiens 1, 2, 3 piles, et donc 2 faces. 3 piles, 2 faces. Maintenant, je vais en tirer 2.
en tirer 10. Bon, ben, il m'en faut 5 de plus. Hop, voilà, j'ai mes 10 tirages. Alors, je les fais Shift F9, pardon. Alors, j'en ai combien? Ça commence à devenir un petit peu pénible là à compter là. On n'aurait pas un moyen un peu plus simple? Hein, ben regardez, on va faire plus simple, on va tout simplement les sommer. Si on fait la somme de tout ça, attendez, je les mets, hop, au milieu. Si on fait la somme de tout ça, eh ben, vu que les faces ça vaut 0, on obtiendra exactement le nombre de piles. Alors je vais le faire ici, je fais égal, somme, puis je fais la somme de tout ça. Hein. Puis je vais aller, voilà, hop, entrée, et il me calcule automatiquement 6. Hein, et là je mets nombre de piles du coup. D'accord. Donc là j'ai fait 6 piles. Ah oui, rien qu'en appuyant, il a rafraîchi la page et il n'y a plus que 5. Si je fais F9, et il rechange. Il y en a encore 5. Oui. Pourtant les résultats ont changé ici. Mais ça fait encore que 5 piles. Je refais F9. Les résultats ont changé, mais cette fois il y a 6 piles, etc. Bon, bah, disons 6 piles. Puisqu'il y a 6 piles, bah, c'est qu'il y a 4 faces. Maintenant 50. Alors 50, il faut que j'aille un peu plus loin. Là je suis à 10, il faut que j'aille en 50. Vous prenez votre boîte ici, vous voyez le petit carré, et vous la traînez. Et vous la traînez ben, autant que vous voulez. Donc, enfin, autant que vous voulez. Moi je m'arrête à 50 en l'occurrence. Voilà, là j'en ai 50. Alors sauf que lui, il me compte toujours que 4 piles. Parce que vous voyez, je vais de A1 à A10. Je vais de A1 à A10. Donc il faut que je modifie ma formule. Et là, pas besoin de la tirer. J'ai qu'à aller ici et modifier, dire que je vais jusqu'à A50. Donc là, sur 50, il me trouve 27 piles. 27 piles. Bon, et donc du coup, 23 faces. Bon, maintenant, on voudra en faire 100. C'est pareil, vous avez compris. Je prends lui. Je vais jusqu'à 100. Hop, voilà. Donc là, pareil, il faut que je change et que je lui demande d'aller jusqu'à 100. Ah, il trouve pile 50. Parce que j'ai un peu de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Je refais F9. 54. 45. 51. Allez, je fais encore 3 fois et je prends 1, 2, 3. 54. Oui, je veux pas avoir l'impression que je choisis. C'est pour ça que... Bon. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, regardez ce que je vous propose qu'on calcule. On va calculer la proportion de piles. C'est quoi la proportion de piles? Eh bien, c'est le nombre de piles divisé par le nombre total. Donc ici, c'est le nombre de piles divisé par le nombre de lancers. Alors, cette formule, pareil, je peux la tirer là. Alors, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu sous Excel, c'est bien pratique. C'est la même formule qui est traînée. Et regardez, elle est bien ajustée. Ici, on a bien D5, 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 c'est bien 1 divisé par 2. Pardon, divisé par D3 ici. Ici, logiquement, je devrais avoir E5 divisé par E3. Ici, je devrais avoir F5 divisé par F3. Vous voyez, ça marche. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, vous remarquez que la fréquence, la proportion de piles, bon, excepté pour le premier, où de toute façon, il n'y avait pas le choix, c'était soit 0, soit 1, eh bien, dès que ça devient, dès qu'il y a un petit peu plus de pile ou face, de lancer, ben, vous voyez qu'on tape assez vite autour de 0,5. Bon, alors lui, il y a un peu de chance, hein. D'accord, lui, il faut pas les regarder, 1, 2, ils sont un peu trop petits. Et regardez, hein, 0,51, 0,54, on va essayer de faire 500. Puis on fera 1000. Puis on s'arrêtera là, parce qu'après, ça c'est le... En fait, on est en train de faire le chapitre 16, là, le chapitre de fin d'année. Mais comme il y a beaucoup de chances qu'on ne fasse pas ce chapitre de fin d'année, c'est pas mal que je vous en parle tout de suite. C'est pas du temps perdu. Loin de là. Alors, donc il faut que j'en fasse 500. Alors là, j'en ai 100. Bon, bah allez, je traîne jusqu'à 500. Oui, ça peut aller assez vite, hein, si vous connaissez un peu Excel. Donc, 500. Nombre de piles, donc il faut que je lui dise compte jusqu'à 500. Il en trouve 263.
Bon, ben ok, 263. Alors, hop, je traîne ma formule. 8. Donc 263 divisé par 500, ça fait 0,5226. Ici, ça fait 0 parce que j'ai encore rien mis. Donc je vais le faire. Il faut que j'aille jusqu'à 1000. C'est long la roulette. Hop, je traîne jusqu'à 1000. Alors, plus vous allez en bas, plus il va vite. Donc il faut un peu d'habitude. Ouais, je l'ai dépassé parce que j'allais trop vite. Mais avec un peu d'habitude, voilà, 1000, tac. Après on va prendre l'ascenseur, on remonte. 1000. Alors ce que je fais, c'est très 492. C'est très basique, hein, on pourrait. Il y a des moyens beaucoup plus évolués de faire ce que je suis en train de faire là à la main, hein, tranquillement. Mais c'est pour bien vous montrer. Alors regarde pour 10 000. Alors là je l'ai fait, je vous l'ai déjà fait, hein. Regardez. Voilà, ouais, ça va jusqu'à 6 000, tout ça, 10 000. Parce que c'est pas fort très intéressant de me regarder faire ça. Je rajoute un 0. 4980. 4980. Tiens, ça a disparu celui-là, je croyais que j'avais mis. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on remarque sur ces fréquences? Ben, vous remarquez ce que je vous disais ici. Plus une expérience est réalisée sur une population grande, c'est clairement le cas. La population, c'est 1, c'est le nombre de lancers. 1 lancé, 2 lancers, 5 lancers, il y a 10 000 lancers. Ok? Et je pourrais aller à 1 million de lancers. Hein. Vous voyez, avec Excel, je peux aller très très vite, je peux simuler très très facilement. Donc plus cette expérience est réalisée sur une population grande, plus la fréquence observée tend vers la probabilité de l'issue concernée. Alors, la fréquence observée, c'est ça. C'est bien la fréquence que j'observe. Je compte le nombre de piles, je divise, et j'observe une fréquence. J'observe que quand je tire 10 000 fois pile ou face, j'ai 4980 piles, ce qui correspond à une proportion de 0,498. C'est bien quelque chose que j'ai observé. D'accord? Alors bien entendu, si je modifie l'expérience, si je la relance, je vais obtenir quelque chose de différent. C'est bien ça l'intérêt des expériences aléatoires. Mais bon, avec ces données-là, qu'est-ce qu'on remarque? Alors déjà, c'est quoi la probabilité d'obtenir pile? La probabilité d'obtenir pile, c'est une chance sur 2. Alors on va écrire la différence. Vous vous souvenez, pour faire la distance entre deux nombres, hop là, je reviens ici quelques instants, pour faire la distance dans la droite des réels entre deux nombres A et B, souvenez-vous, c'est valeur absolue de A moins B. Et là, ce qu'on va faire, nous, on sait qu'on a un demi ici. C'est la probabilité de faire pile ou face. Et de temps en temps, on va trouver plus petit, 0,45, puis de temps en temps, on va trouver plus grand, par exemple 0,6. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette distance-là. Donc, je vais calculer la valeur absolue de ce nombre moins un demi. Alors, faisons-le. Et je vais appeler ça différence. Bon, alors ceux-là, je vais peut-être pas les calculer, ces premiers, c'est vraiment pas la peine, parce qu'ils sont pas pertinents. Alors pour faire la valeur absolue sous Excel, donc je mets déjà un signe égal pour appeler une fonction. C'est abs, la fonction valeur absolue. Et de quel nombre? Eh bien de celui-là, moins 0,5. Je trouve bien 0,1, c'est logique. Et maintenant, je le traîne là. Hop. Donc j'ai toujours trouvé un nom positif, puisque c'était une valeur absolue, hein, si vous m'avez bien suivi. Alors je pourrais tout à fait les faire ici, mais ils n'ont pas de sens. Je trouve ce 0, il n'a pas de sens, c'est juste que j'ai fait un pile et un face, donc ça me fait une chance sur 2, mais j'aurais très bien pu faire 2 piles et ça me faisait 0 chance, ou une chance pure. Donc on va pas regarder ces deux-là, hein. Je les efface du coup, ils ne sont pas très pertinents. J'aimerais que vous regardiez un petit peu ce qui se passe. Au début, on a un dixième d'écart avec la probabilité. Alors, vous pourriez dire un dixième, c'est pas beaucoup. Bah ouais, mais ça dépend par rapport à quoi. Hein, n'oubliez pas que c'est une proportion. Un dixième, c'est 10%. En fait, 10%, c'est énorme. Là, on a 10%. Et puis, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de lancers, vous voyez, pour 50 lancers, on tombe à 4% d'écart. Pour 100 lancers aussi, on est à 4% d'écart.
Après, on est à 2,6%. Hein, le pourcent, il est là. 2,6%. 0,8%. 0,2% d'écart. C'est-à-dire que quand on tire 10 000 lancers de pile ou face, on obtient en proportion 0,498 piles, c'est-à-dire quasiment la probabilité qui est de 0,5 à 0,2% près. Voilà, donc la seule chose, c'est ça la loi des grands nombres, à votre niveau en tout cas, c'est plus on fait d'expérience, plus la fréquence qu'on observe se rapproche de la probabilité théorique. On est bien d'accord que 0,498 c'est beaucoup plus proche de 0,5 que ne l'est 0,6. Et ça va de plus en plus. Alors, il y a une formule qui permet même de calculer ça précisément, mais ça ne peut plus à votre programme. Et de toute façon, ce n'est pas dans ce chapitre qu'on fait, ce serait dans le dernier chapitre. Bien, maintenant qu'on a illustré ce petit C probabilité statistique, on va plus du tout parler des statistiques, c'était juste pour vous dire que ça sortait pas de nulle part les probabilités. Hein. C'est une façon en fait de calculer les statistiques à l'infini.